Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit update lecture de mes 3 dernières romances comme d'habitude que j'ai lues. Enfin romances etc. comme d'habitude. Bref, je me répète tout le temps au début de ces vidéos, ça va pas. Bon, ça va être une vidéo assez rapide je pense parce que j'ai pas besoin de te faire un topo complet parce que j'en ai déjà parlé en plus sur Instagram aussi si tu me suis sur Instagram. Je vais te parler de Rock Courtship, le tome 1.5 de la saga Rock de Nalini Singh. Je vais y arriver. Ensuite, je vais te parler du tome 1 de l'excellent Rebecca Keane, l'excellent Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Donc le tome 1 traqué qui est chez J'ai lu. Bah là aussi c'était chez J'ai lu, hein, pour info. Et j'ai lu dernièrement aussi Step Brother de Penelope Ward, donc chez Hugo Roman, donc dans la collection Poche. Donc on va commencer vite fait par ce petit coco que j'en ai parlé dans mon bilan, il me semble, du mois dernier. Là si tu es sur un tome entre guillemets compagnon, enfin on va dire ça comme ça, en gros c'est l'histoire du batteur du groupe que tu vas rencontrer dans Rock Addiction, donc les Schoolboy Chore, j'arrive jamais à le retenir bref. Donc là c'est David et Théa qui sont les deux personnages principaux de ce roman. Et tu vas découvrir en fait le grand amour qu'a David pour la Théa qui est la petite sœur de, je sais plus le prénom de la fille qu'il y a dans Rock Addiction, je me souviens plus des prénoms, c'est pas possible, c'est pas Poppy, non c'est pas Poppy, bon bref je ne sais plus. Bref, et donc tu vas découvrir leur histoire d'amour, enfin comment David va essayer de séduire, parce qu'il est amoureux depuis perpète de Théa, et comment il va réussir à la séduire, etc. Et c'est vraiment sympa, franchement comme j'en ai déjà dit, c'était sympa, c'était une petite lecture qui coupait entre les deux, etc. Le seul truc qui me gave un peu, c'est les répétitions d'expressions en fait qui reviennent toujours sur le tapis et qui en fait au bout d'un moment sont pas du tout crédibles et c'est un peu ridicule en fait. J'en ai déjà parlé dans mon bilan donc je t'en dis pas plus, mais si tu vas aller voir sur mon bilan, voilà. Mais en tout cas j'ai envie de découvrir les histoires des autres garçons du groupe, il en reste encore 2 il me semble, parce que ils ont l'air vraiment ils ont un plus gros, comment dire, un plus gros problème. Enfin, ils sont un peu plus détruits, entre guillemets. Donc peut-être que ce sera plus intéressant que Rock, celui-ci, ou Rock Addiction, carrément. Parce que Rock Addiction, pour finir, c'était un gros flanc pour un truc qui n'est pas si grave que ça, mais bon, bref. Donc voilà, donc si tu l'as, n'hésite pas à me donner ton avis. En tout cas, ils sont bien mignons, ces deux-là. Sauf que le gentleman du rock commence à me gaver, enfin ça m'a gavé à fond, donc je l'ai déjà dit dans mon bilan. Donc n'hésite pas à les voir. Alors ensuite, là, je peux t'en parler, celui-ci. J'ai écouté en livre audio, et en fait je l'ai lu aussi un peu entre temps, le tome 1 de Rebecca Keane. D'ailleurs je suis en pleine écoute, je suis arrivée à la fin du tome 2 à l'heure où je te parle. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais bon voilà. Depuis le temps que je devais me lancer dans cette saga, que je la voyais partout, etc., que j'attendais que des avis très très positifs et tout, bah bref, j'ai enfin sauté le pas. Donc bref, si tu connais pas Rebecca Keane, c'est l'histoire de Rebecca, qui est une jeune femme de 26 ans il me semble, enfin bref, qui a la vingtaine, qui vit en Nouvelle-Angleterre avec sa petite fille. Rebecca c'est une sorcière qui doit fuir en fait, qui fuit son clan parce qu'elle a fait des choses pas très catholiques, enfin bref je te dis pas trop pour pas que pour pas te spoiler, mais en tout cas elle fuit son clan qui veut la tuer, et elle arrive en fait, donc elle est dans une ville où elle pense qu'elle va pouvoir se fondre dans la masse, etc. Sauf que le souci c'est que dans cette ville il y a une forte communauté de loups-garous, de vampires, de chamans, de sorcières aussi, enfin de potions, de démons aussi. Et pour finir, elle va se retrouver à enquêter sur une série de meurtres qui se passe depuis un petit moment. Et elle va rencontrer les plus hauts dirigeants entre guillemets de chaque clan, donc vampires, loups-garous, machin. Et elle va enquêter, et puis voilà, je t'en dis pas plus, sauf que malgré le fait que tu as un... Comment dire, tu sois dans un univers assez classique quoi, vampire, sorcière, chaman et tout foutoir, c'est hyper addictif. Franchement, moi, en fait, c'est le personnage principal donc de Rebecca qui fait tout, je trouve, qui fait vraiment une bonne partie de l'histoire, mais elle est super badass, chose que j'adore, donc ça déjà, voilà.
Elle est super badass, c'est assez rigolo, enfin des fois il y a des répliques qui font rire, etc. Elle est un peu cynique en fait, et j'adore le personnage en fait principal, et c'est ça qui fait une bonne partie du roman. Et en plus de ça, tu as des personnages secondaires qui sont hyper attachants, etc. Ça se lit super rapidement. Bref, ça a tout pour me combler quoi. En plus, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas lu, entre guillemets, un genre classique de l'urban fantasy, enfin de... Je sais pas si c'est vraiment de l'urban fantasy ou de la bitlit, mais bon, ça doit être de l'urban fantasy apparemment. Ouais, c'est plus de l'urban fantasy quand même. Et ça faisait un moment que j'avais pas lu ce type de roman, enfin à part La Meute du Phénix, mais bon, on sait maintenant que j'ai fait une overdose avec La Meute du Phénix, hein, bref. Pour l'instant, en tout cas, je fais une pause. D'ailleurs, là, je suis en train de voir, mais... Ah, dis bonjour! Tu fais des bêtises! Bon, je suis désolée, j'espère qu'il va pas sauter derrière. Bref, donc, désolée pour cet aparté. Donc bah si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis. Et puis ben moi je fonds, j'adore. En tout cas ce premier tome me fait vraiment découvrir super bien l'univers. Donc n'hésite pas à sauter dessus si tu ne l'as pas encore lu et si t'hésites encore. Alors je ne sais pas si je vais l'enlever ou pas. Merci, ah, il est tombé tout seul. Cool. Donc le petit dernier dont je vais te parler, je l'ai lu dernièrement aussi. Et je ne sais pas si je l'ai mis dans mon bilan celui-là ou... Bref, on s'en fout. C'est Step Brother, donc de Penelope Ward. Là, tu vas rencontrer Greta et... comment il s'appelle déjà? Elec. Bref, donc Greta et Elec. Donc Greta qui est une jeune fille qui est avec sa mère et son beau-père. Et un jour, en fait, son beau-père va ramener, entre guillemets, à la maison son demi-frère qui s'appelle Elec. Et donc tu vas découvrir tu vas découvrir leur histoire, entre guillemets, que Elec n'aime pas trop sa demi-sœur, machin, sauf que qui aime bien châtie bien, on est bien d'accord. Donc tu vas suivre un peu leur histoire quand ils sont ados. Et ensuite, ils vont se perdre de vue. Je ne te dis pas comment, pourquoi, etc. Et ils vont se retrouver pour certaines circonstances et au bout de, je sais plus, 7 ans je crois. Ouais, 7 ans. Et donc voilà, ils vont se retrouver. Je te dis pas non plus dans quelles circonstances ils vont se retrouver. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. J'ai passé un super bon moment de lecture. En fait, entre deux dystopies, j'en avais plein la tête et je me suis dit ah tiens, je vais lire celui-ci. Je sais que Dounia n'a pas arrêté de m'en parler en me disant que c'était top, qu'il fallait que je le sorte de ma bibliothèque. Je l'avais acheté d'ailleurs parce que voilà, Room 8 c'était pas non plus meilleur, mais celui-ci est beaucoup mieux que Room 8. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Mais j'ai lu Room 8 avant Step Brother et en fait ben, je préfère Step Brother par rapport à Room 8. Il m'a vraiment touchée, les personnages m'ont vraiment touchée, en fait les deux personnages principaux. J'ai eu mal au cœur en fait pour Greta pendant beaucoup de passages en fait. J'avais le ventre qui se retournait et tout et voilà, c'est hyper difficile. Enfin, il y a des passages hyper durs en fait, et je me suis mise à sa place et je me suis dit mais c'est pas possible. Mais Elec c'est un connard, c'est pas normal. Bon, même si c'était compréhensible, etc. Mais bref, donc franchement. Après niveau écriture en fait je ne sais pas trop comment me positionner parce que je me souviens que j'avais lu Room 8 après Lux, le dernier tome en plus de Jennifer Larmontrou, donc au niveau de l'écriture c'était pas du tout la même chose et j'avais vu la différence. Alors là celui-ci je ne sais plus après quoi je l'ai lu, mais en tout cas ça a été une bouffée d'oxygène en fait, il m'a fait vraiment du bien. Niveau écriture en fait c'est fluide et ça va tout seul et ça se lit enfin ça se lit hyper vite, je l'ai lu en un week-end il me semble. Donc et c'est hyper addictif quoi. Tu peux pas t'arrêter, c'est sûr, tu peux pas t'arrêter. Donc franchement, ça a été une super bonne découverte et j'ai vraiment été subjuguée par leur histoire. C'est une super belle histoire, avec des beaux sentiments et tout, donc nickel. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire aussi si tu l'as lu ou si tu prévois de le lire, etc. En tout cas, voilà, n'hésite pas. Donc je te souhaite une bonne soirée, bonne journée, enfin je sais pas quoi, un bon week-end ou quoi, ça dépend quand est-ce que tu reviendras cette vidéo. N'hésite pas à me dire si toi tu as lu aussi un de ces livres, à échanger avec moi comme d'habitude et tout. Et puis ben je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera, j'aimerais bien faire des vidéos à thème pour Noël, enfin ça dépend comment je vais publier cette vidéo, mais bon bref. Je ne m'avance pas trop parce que généralement c'est décalé, etc. Et puis ben voilà, à bientôt.